Je vous donnerai mon salaire si vous traduisez ça. C'est moquer le PDG millionnaire de la pauvre femme de ménage, n'ayant aucune idée de qui elle était vraiment. Ça doit être une blague. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Marmonna Logan Griffin en faisant irruption dans la salle de conférence de Griffin importe-t-elle un ouragan, une enveloppe froissée à la main. Les cadres présents se jetèrent des regards silencieux. Quelqu'un ici comprend quelque chose à ça? Il lança les papiers sur la table, les éparpillant comme un jeu de cartes. Du basque? Quelle entreprise envoie encore des documents en basque de nos jours? Mariana, son assistante personnelle, déglutit difficilement et s'approcha avec précaution. Monsieur, j'ai déjà appelé 4 agences de traduction. Aucun interprète n'est disponible aujourd'hui, même pas en ligne. Inutile. Logan pivota sur ses talons. Une entreprise de notre taille et personne, absolument personne, ne peut traduire un simple bout de papier. Il se retourna vers la salle, ramassa de nouveau les documents, d'un ton moqueur, déclara « Très bien, tout le monde. Je donnerai tout mon salaire du mois à celui ou celle qui traduira ceci sur le champ. 150 000 $. Des preneurs ?» La salle éclata d'un rire nerveux. Il était évident qu'aucun d'entre eux ne savait même à quoi ressemblait le basque. Mariana força un sourire, espérant que ce moment passerait vite. Puis, une voix s'éleva du fond de la pièce, subtile, posée et inattendue. « Je peux le traduire. » Un silence de plomb s'abattit. Tous les regards se tournèrent vers la femme près de la fontaine à eau, tenant une serpillière humide et un seau de désinfectant. Rosie Monroe, la femme de ménage. Son uniforme bleu clair était légèrement froissé, ses cheveux relevés en un chignon improvisé, son visage un peu en sueur d'avoir monté et descendu les étages de l'immeuble. Elle regarda Logan droit dans les yeux avec le calme de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Logan fronça les sourcils, incapable de cacher sa surprise. « Quoi ? J'ai dit que je pouvais le traduire, répéta-t-elle fermement. Ces papiers sont en basque. Je les comprends. » D'autres rires fusèrent. Quelqu'un murmura « Oh, allez !» Un autre chuchota « La femme de ménage a perdu la tête. » Mais Rosie n'a pas reculé. Elle s'avança calmement vers la table et désigna les papiers. « Puis-je jeter un œil ?» Logan croisa les bras, riant encore avec incrédulité. « Vous vous attendez à ce que je croie qu'une femme de ménage connaît le basque ? Je m'attends à ce que vous me donniez les papiers. »« C'est tout, » répliqua Rosie en tendant la main avec dignité. Il hésita un instant, toute cette histoire lui paraissant trop absurde pour être réelle, mais quelque chose dans le regard assuré de Rosie le déstabilisa. D'un geste moqueur, il lui tendit les papiers. Rosie lut pendant quelques secondes, ses yeux parcourant les lignes avec aisance. Puis elle releva la tête. « Ceci est un avis d'héritage, » dit-elle calmement. « Une femme nommée Lourdes Garmendia est décédée il y a un mois. C'était votre grand-tante du côté de votre mère. Elle vous a laissé une propriété et une somme substantielle à Bilbao. Le document stipule que vous êtes le seul héritier vivant. » Logan cligna des yeux. Le silence dans la pièce devint total. « C'est une blague. » Il essaya de rire. « Vous inventez tout. » Rosie resta calme. « C'est ce qui est écrit. Et il y a une autre chose. La date limite pour confirmer l'acceptation de l'héritage est aujourd'hui à 17 h. Passé ce délai, les actifs seront redistribués conformément à la loi locale. » Mariana vérifia l'heure. Il était 15h03. Logan resta silencieux quelques secondes, puis sortit rapidement son téléphone de sa poche et composa un numéro. « Trouvez-moi le numéro du consulat d'Espagne. Maintenant. » Mariana tapait déjà sur son ordinateur portable tandis que tout le monde attendait. Logan obtint la ligne, expliqua ce qu'il avait reçu, lut le nom de l'expéditeur, l'origine du document et la date. Rosie se tenait tranquillement près de la table. « Oui, dit-il. Document officiel. Langue basque. » Une pause. « C'est ça. Oui. Et le contenu. Est-ce exact ?» La réponse vint de l'autre bout du fil. Logan écarta le téléphone de son oreille, l'air de quelqu'un qui venait d'avaler un hérisson. « C'est exact. » Les cadres échangèrent des regards. « Et maintenant ?» demanda doucement Mariana. « Vraiment ?» Logan regarda Rosie avec une expression différente. Moins de moquerie, plus d'urgence. « Maintenant, nous avons moins d'1 heure pour préparer la réponse, la signer et l'envoyer par courrier prioritaire. » Rosie hocha la tête. « Je peux traduire le reste et préparer le document final, mais il me faudra un ordinateur. » Et le silence. Logan acquiesça. « Mariana, emmenez-la dans mon bureau. »
Donnez-lui tout ce dont elle a besoin. Et avant qu'elle ne parte, Logan l'appela de nouveau. Je vais vous payer, dit Logan en sortant son chéquier. Dites-moi votre prix. Rosie le fixa fermement. Juste le montant que vous avez vous-même proposé. Il fronça les sourcils. Ce que j'ai proposé? Votre salaire du mois, dit-elle sèchement. 150 000 $. Logan se figea. Toute la salle les observait. Personne ne pouvait cacher son choc. Vous vous en souvenez? Je me souviens de tout ce que les gens disent quand je passe la serpillière et qu'ils pensent que je n'écoute pas. Il l'avait dit comme un défi, pensant que personne n'irait au bout. C'était une blague, marmonna-t-il. Mais je l'ai pris au sérieux, et j'ai sauvé votre héritage, dit Rosie. Si vous voulez contester, allez-y. Mais je ne demande pas un centime de plus. Logan la dévisagea. Pour la première fois, il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du respect, ou peut-être juste à de l'orgueil blessé. Il prit une profonde inspiration, signa le chèque et le lui tendit. Très bien, je paie. Rosie prit le chèque, le plia et le glissa dans sa poche avec un simple merci, puis sortit, laissant le PDG millionnaire dans un silence total, ainsi que tout un étage d'employés sans voix. Le lendemain matin, Logan Griffin ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Une femme de ménage avait sauvé un héritage de plusieurs millions de dollars en quelques minutes. Plus que ça, elle avait facturé exactement ce qu'il avait promis, sans hésitation. À 9 heures, il descendit au sous-sol de Griffin Import, où étaient stockés les produits de nettoyage. Rosie organisait des produits chimiques sur des étagères, portant le même uniforme bleu clair que la veille. Rosie, appela-t-il en frappant à la porte du local. Elle se retourna, n'ayant pas l'air le moins du monde surprise. « Monsieur Griffin, vous avez besoin de quelque chose? Je veux vous faire une offre. » Logan entra dans la petite pièce, remarquant à quel point tout était parfaitement organisé. « Que diriez-vous de travailler comme interprète indépendante pour l'entreprise? Nous traitons constamment avec des clients internationaux. » Rosie arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Indépendante? Exactement. Vous gardez votre emploi actuel, mais chaque fois que nous aurons besoin de traduction, nous ferons appel à vous. Vous seriez payé au projet. » Elle croisa les bras, songeuse. « Et quelles seraient les conditions? » Les conditions? Logan fronça les sourcils. « Dites-moi. » Aucune humiliation et aucune tape dans le dos, dit-elle fermement. Si j'accepte, je veux être traitée comme une professionnelle, pas comme une curiosité ou une sorte de mascotte de l'entreprise. Logan hocha la tête. Marché conclu. Alors j'accepte. 3 jours plus tard, Rosie se trouvait dans la salle de réunion du 10e étage, assise à côté de 2 des traducteurs officiels de l'entreprise. Le client était une société d'importation française, et l'accord impliquait des contrats complexes. James, le traducteur principal, commença la présentation en parlant de produits de haute qualité lorsque le client français posa une question spécifique sur les certifications. Il demande des informations sur les normes ISO, traduisit James. Rosie s'éclaircit doucement la gorge. En fait, dit-elle poliment, il a spécifiquement posé des questions sur l'origine, la traçabilité et la conformité environnementale. Il n'a pas mentionné les normes ISO. James lui lança un regard agacé. Je parle français depuis 15 ans. Moi aussi, répondit calmement Rosie, et il a dit conformité environnementale. Le client français, qui comprenait un peu l'anglais, hocha la tête. Exactement. Merci, madame. James déglutit difficilement. L'autre traducteur baissa les yeux, embarrassé. Logan, qui observait depuis le bout de la table, cacha un petit sourire. Pour le reste de la réunion, chaque fois que les traducteurs hésitaient, c'est Rosie qui intervenait pour clarifier. Elle n'essayait pas de se vanter, mais elle ne laissait pas non plus passer les erreurs majeures. À la fin de la réunion, James partit sans un mot. L'autre traducteur s'approcha de Rosie. Désolé pour James. Où avez-vous étudié? Ça n'a pas d'importance, dit-elle en rangeant ses notes. Ce qui compte, c'est que le client soit parti satisfait. Logan attendit que tout le monde soit parti avant de s'approcher d'elle. C'était impressionnant. Où avez-vous appris le français? Je dois aller chercher mon fils à l'école, répondit-elle en esquivant la question. Votre fils? Rosie hésita un instant. Noah, il a 7 ans. Oh! Logan essaya de rester désinvolte. Et son père? Il n'y a pas de père, dit-elle sèchement. Il n'y a que moi. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Rosie. Elle se retourna. Merci pour votre travail aujourd'hui. Vraiment.
Vous avez sauvé l'affaire. C'est pour ça que vous me payez, répondit-elle avant de sortir. Logan resta seul dans la pièce, plus curieux que jamais. Cet après-midi-là, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il demanda à Mariana de rechercher discrètement l'adresse personnelle d'une employée. Pour les RH ? Demanda l'assistante. C'est personnel, admit. Mariana haussa un sourcil, mais ne posa pas de questions. Le lendemain, Logan découvrit que Rosie vivait à Pilsen, un quartier ouvrier du sud de Chicago, dans une petite maison d'une rue qui avait clairement connu des jours meilleurs. Au cours de la semaine, il commença à l'observer de plus près. Rosie arrivait toujours à 6h30 précise, travaillait efficacement et partait à 15h30 exactement. Jamais en retard, jamais un jour d'absence, jamais une plainte. Le vendredi, elle semblait toujours plus tendue. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il en la croisant dans le couloir. « Non », répondit-elle comme d'habitude. Mais Logan remarqua qu'elle tenait une enveloppe de l'hôpital pour enfants. C'est là que les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Le lundi suivant, il convoqua Rosie pour une réunion privée. « Asseyez-vous », dit-il en désignant la chaise en face de son bureau. « Je préfère rester debout. »« Rosie, je sais que vous avez un enfant avec des besoins spéciaux. » Elle se raidit. « Et c'est votre affaire, parce que... Je veux comprendre. Vous êtes clairement surqualifiée pour être femme de ménage. Vous parlez au moins 3 langues. Vous connaissez les termes juridiques. Vous résolvez des problèmes complexes en quelques minutes. Pourquoi êtes-vous ici ? Parce que j'ai besoin d'argent tous les jours. Sans exception. Pour le traitement de Noah. » Rosie le regarda longuement. « Il est autiste. Il a besoin d'ergothérapie, d'orthophonie, de médicaments quotidiens, ça coûte plus de 3000 $ par mois. Le travail de nettoyage paie à temps. D'autres emplois, pas toujours. Et son père ? Il a décidé qu'il ne voulait pas d'un enfant défectueux, dit-elle avec amertume. Il a disparu avant que Noah n'ait 1 an. Logan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. De la colère, de la compassion. « Rosie, je peux aider. » « Je n'ai pas besoin d'aide, le coupa-t-elle. J'ai besoin de travail et de dignité. Ce n'est pas de la charité. C'est de la reconnaissance. Vous valez bien plus que ce que vous gagnez. Vous m'avez déjà payé ce que vous me deviez. Nous sommes quittes, Logan. » Chaque fois qu'il essayait de se rapprocher, elle érigeait des murs encore plus hauts. Le chèque de 150 000 $ a été encaissé. « Oui. Merci. Qu'avez-vous fait de l'argent ? » Rosie hésita. « J'ai réparé la maison. La chambre de Noah avait une fuite, et j'ai pu engager un thérapeute privé pour lui, un spécialiste. C'est génial. Oui. Il parle déjà plus, sourit plus. » Pour la première fois, Logan vit le visage de Rosie s'adoucir. Elle aimait ce garçon plus que tout au monde. « Puis-je le rencontrer un jour ? » Pourquoi ? Juste par curiosité. Vous êtes très curieux, monsieur Griffin. Logan. Vous pouvez m'appeler Logan. Je préfère m'en tenir à monsieur Griffin. Elle se dirigea vers la porte. Rosie ? Oui. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit pour Noah, vous pouvez venir me voir. Je n'aurai besoin de rien. Et elle sortit, laissant Logan seul avec 1000 questions sans réponse. Qui était cette femme ? Pourquoi quelqu'un d'aussi intelligent et capable nettoyait-il des sols ? Et pourquoi s'éloignait-elle chaque fois qu'il essayait d'aider ? Une chose était sûre, Rosie Monroe était un mystère qu'il était déterminé à résoudre. Logan Griffin n'était pas du genre à abandonner facilement. Pendant 2 semaines, il essaya par différents moyens d'en savoir plus sur Rosie Monroe, mais elle était comme une forteresse bien gardée. La première fois, il se présenta dans le local de rangement avec 2 cafés. « J'en ai pris un pour vous », dit-il en lui tendant le gobelet. « Je ne bois pas le café de l'entreprise », répondit-elle sans lever les yeux de la liste de fournitures. « Il ne vient pas de l'entreprise. C'est un Starbucks. »« Quand même ? » ?»« Non. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que je ne veux devoir de faveur à personne. » Logan resta là, tenant les 2 cafés comme un imbécile, tandis qu'elle continuait à travailler comme s'il n'était même pas là. La deuxième fois, une semaine plus tard, il essaya d'aborder le travail. « Rosie, je pense à développer le département de traduction. Seriez-vous intéressé par ? » ?»« Non. Vous ne savez même pas ce que j'allais dire. » « Quoi que ce soit, la réponse est non. » »« Mais vous ne connaissez même pas le salaire. » »« Je n'ai pas besoin de le savoir. »
Ça pourrait être le double de ce que vous gagnez maintenant. Monsieur Griffin, dit-elle en se tournant vers lui. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est une opportunité d'emploi légitime. Pour moi, c'est la même chose. Logan s'éloigna, ayant l'impression de s'être disputé avec un mur de briques. Mais il n'abandonna pas. Si Rosie ne voulait pas parler d'elle, il ferait des recherches. Le mardi suivant, Logan demanda à Mariana de mener une enquête plus approfondie. Cherchez tout sur Rosie Monroe. Expérience professionnelle, études, passé, tout. Monsieur, n'est-ce pas un peu indiscret? C'est de la curiosité professionnelle, ment-il. Mariana revint le jeudi avec un dossier étonnamment épais. J'ai trouvé quelques informations intéressantes, dit-elle en posant les papiers sur son bureau. Rosie Monroe est diplômée en linguistique de l'université Northwestern, magna cum laude. Logan haussa les sourcils. Northwestern, c'est l'une des meilleures universités du pays. Elle a un master en traduction et interprétation. Et regardez ça. Mariana montra une autre page. Elle a travaillé au consulat américain de Barcelone pendant 3 ans. Consulat. Logan prit la page. En tant que traductrice officielle, interprète diplomatique, catégorie A. Cela signifie qu'elle avait accès à des documents confidentiels et participait à des négociations internationales. Logan resta silencieux, assimilant l'information. Et après ça? C'est là que ça devient étrange. Il y a un trou de 2 ans dans son CV. Aucun emploi enregistré. Puis, il y a 5 ans, elle apparaît comme femme de ménage chez Griffin Import. 2 ans sans travail. Exactement. Ça correspond à la naissance de son enfant. Logan ferma le dossier, pensif. Une interprète diplomatique qui nettoie des sols. Quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Le lendemain, il décida d'essayer une autre approche. Rosie, aplatait-il en la voyant dans le couloir. J'ai besoin d'une faveur. Elle s'arrêta, méfiante. Quel genre de faveur? J'ai une vidéoconférence avec des clients d'Espagne la semaine prochaine. Ils parleront en catalan. Vous comprenez le catalan? Oui. Voudriez-vous participer en tant qu'interprète? Pourquoi ne pas appeler des traducteurs officiels? Parce qu'après ce qui s'est passé avec les Français, je préfère quelqu'un de compétent. Rosie l'étudia un instant. Quel est le salaire? $500 pour la réunion. 1000. Marché conclu. Pendant la vidéoconférence, Logan fut impressionné. Rosie non seulement traduisait parfaitement, mais elle saisissait aussi les nuances culturelles et expliquait des contextes que les autres interprètes manquaient toujours. À la fin de la réunion, il tenta de profiter du moment. Vous êtes incroyable à ce jeu. Où avez-vous appris le catalan? À Barcelone, pour le travail. Quel genre de travail? Le genre dont je ne discute pas. La voilà de nouveau, fermant toutes les portes. Rosie, avez-vous déjà été enseignante? Pourquoi demandez-vous? La façon dont vous expliquez les choses, on dirait de l'enseignement. J'ai été beaucoup de choses. Comme quoi? Logan prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser sa frustration. Vous savez, parler avec vous, c'est comme essayer d'arracher des dents à une poule. Je ne savais pas que les poules avaient des dents, répliqua-t-elle, une étincelle d'humour dans les yeux. Ah! Elle a fait une blague. Logan applaudit théâtralement. Marquez la date, tout le monde. Rosie Monroe a fait une blague. N'en faites pas trop. Je célèbre un moment historique. Pour la première fois, il vit un léger sourire sur son visage. Vous êtes un peu dramatique, n'est-ce pas? Un peu? Logan fit semblant d'être offensé. Je suis complètement dramatique. C'est ma marque de fabrique. C'est sans doute pour ça que vous criez autant en réunion. Je ne crie pas. Je projette ma voix avec enthousiasme. Je vois. Et quand vous jetez des papiers sur la table, c'est de l'organisation avec enthousiasme? Logan rit, surpris de la tournure naturelle de la conversation. Vous m'observez beaucoup pour quelqu'un qui prétend m'ignorer. Je nettoie la salle de conférence. Difficile de ne pas remarquer. Et que remarquez-vous d'autre? Que vous buvez beaucoup de café et que votre bureau est toujours en désordre. C'est une critique? Une observation professionnelle. Professionnelle du nettoyage ou professionnelle de l'observation? Les deux. Pour la première fois, Logan sentit qu'il avait une vraie conversation avec elle. Pas de mur,
Pas de réponse sèche. Rosie, puis-je vous demander quelque chose? Vous pouvez demander. Je ne promets pas de répondre. Pourquoi quelqu'un avec vos qualifications travaillerait-il comme femme de ménage? Son sourire s'évanouit instantanément. Parce que parfois, la vie ne nous donne pas les options que nous aimerions. Mais vous avez des options maintenant. Vous pourriez travailler pour n'importe quelle entreprise internationale, n'importe quelle université. Monsieur Griffin, le couple ATL, son ton redevenant formel. Je dois aller chercher Noah à l'école. Et la voilà de nouveau, remettant les murs en place. Mais cette fois, Logan avait vu quelque chose de différent. Pendant quelques minutes, elle avait baissé la garde. Elle avait été juste Rosie, intelligente, drôle, observatrice. Et il commençait à réaliser qu'il s'intéressait à elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec la curiosité professionnelle. Le problème, c'est qu'elle semblait déterminée à garder ses distances, pour le moment. Logan Griffin passa 3 jours à planifier comment inviter Rosie à sortir. Cela ne devait paraître ni trop personnel, ni trop professionnel. Il fallait que ce soit neutre, sûr. Le vendredi, il la trouva en train d'organiser des produits de nettoyage dans le local de rangement. « Rosie, j'ai une proposition. » Elle ne leva pas les yeux des bouteilles de désinfectant. « Si c'est pour du travail supplémentaire, j'ai déjà dit non. » « Ce n'est pas pour du travail. C'est un remerciement. » « Un remerciement pourquoi? » « Pour les traductions de cette semaine. Vous avez sauvé 2 contrats importants. C'est mon travail. » « Exactement. Et j'aimerais vous remercier professionnellement. » Un dîner. Rien de plus. Rosie arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Un dîner où? » Le Bernardin. Vous connaissez? Je sais que c'est cher. C'est un restaurant respectable pour une occasion professionnelle respectable. Elle croisa les bras, pensive. Et quelle est la nature exacte de cette occasion professionnelle? Reconnaissance pour service rendu. Réseautage. Une conversation civilisée entre collègues. Collègues? Des professionnels travaillant dans la même entreprise. Rosie l'étudia un long moment. D'accord, j'irai. Logan faillit trébucher de surprise. Sérieusement? Mais avec quelques conditions. Lesquelles? Je ne m'habillerai pas pour impressionner qui que ce soit, je porterai quelque chose de simple. Et si je me sens mal à l'aise à un moment ou à un autre, je pars. D'accord? Et ce n'est pas un rendez-vous galant. Bien sûr que non. C'est un remerciement professionnel. Exactement. Super. Quelle heure? 20 heures. Puis-je passer vous chercher? Retrouvons-nous là-bas. Le samedi, à 20 heures précises, Logan était au Bernardin, vêtu de son plus beau costume. Le restaurant était élégant, avec un éclairage doux et des tables bien espacées, le genre d'endroit où les cadres concluent des affaires et où les politiciens prennent des arrangements. Rosie arriva 15 minutes plus tard. Logan la reconnut à peine. Elle portait un simple chemisier noir, un jean foncé et des chaussures plates. Pas de maquillage appuyé, pas de bijoux tapac sans grave-l'œil, mais quelque chose en elle était différent. Sa posture était plus droite, ses mouvements plus assurés. « Désolé pour le retard », dit-elle en s'approchant. « J'ai mis du temps à trouver une place de parking. »« Pas de problème. Vous êtes ?» Il hésita, très joli. « Merci. » Le maître d'hôtel s'approcha avec un sourire professionnel qui vacilla brièvement en voyant Rosie. « Bonsoir. Réservation au nom de Griffin, répondit Logan. « Ah, oui, monsieur Griffin. Par ici, s'il vous plaît. » Il les conduisit à une table au centre du restaurant. Logan remarqua quelques regards curieux de la part des autres convives. Rosie semblait joyeusement indifférente. « Le menu » dit le serveur en les posant sur la table avec un sourire adressé uniquement à Logan. « Merci » dit Rosie. Le serveur l'ignora complètement. « Souhaitez-vous commencer par quelque chose à boire ?»« Du vin rouge » dit Logan. « Avez-vous une préférence ?» demanda-t-il à Rosie. « De l'eau me suffira. » Le serveur ne nota que le vin. « Et pour madame ?»« J'ai dit de l'eau » répéta calmement Rosie. « Oh, oui, de l'eau. » Il le nota à contre-cœur. Logan fronça les sourcils mais ne dit rien. Pendant le dîner, la conversation fut plus fluide qu'il ne l'avait espéré. Rosie parla de livres, de voyages, de langues. Elle était intelligente, bien informée et avait des opinions réfléchies sur tout. « Vous avez lu Borges en version originale ?» demanda Logan.
Bien sûr, c'est complètement différent en espagnol. La traduction ne capture jamais le rythme. Et Garcia Marquez? Mieux en espagnol aussi, bien que certaines traductions anglaises soient décentes. Logan était impressionné. Rosie n'était pas seulement multilingue, elle était littéraire. C'est alors que l'ambiance changea. Une femme élégante à la table voisine se leva pour aller aux toilettes et bouscula accidentellement la chaise de Rosie. « Oups, désolé », dit-elle avec un faux sourire. « Quel chemisier intéressant. Si simple. »« Merci », répondit poliment Rosie. « Vous n'êtes pas mannequin, n'est-ce pas? Ou actrice? »« Non. »« Oh !» La femme jeta un regard entendu à Logan. « Je vois. » Elle s'éloigna, mais Logan l'entendit chuchoter à son compagnon, clairement une escort girl. « Regarde comment elle est habillée et la façon dont elle le regarde. Trop évident. » Logan sentit son sang ne faire qu'un tour. « Excusez-moi, » dit-il en se levant et en se dirigeant vers la table de la femme. « Oui ?» dit-elle avec un sourire, pensant qu'il flirtait. « Avez-vous quelque chose à dire sur mon invité ?» Son sourire s'effaça. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Suggérez-vous qu'elle est une travailleuse du sexe? Je n'ai jamais dit ça. Vous n'en aviez pas besoin. Votre ton était parfaitement clair. » La femme devint rouge. « Écoutez, je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Je suis Logan Griffin, PDG de Griffin Import. Et cette femme là-bas est l'une des professionnelles les plus compétentes que j'ai jamais rencontrées. Elle parle 6 langues, a 2 diplômes universitaires et a sauvé $500 000 à mon entreprise ce mois-ci. Je ne savais pas. Vous devriez moins vous soucier des vêtements des autres et plus de vos propres manières. » Logan retourna à la table. Rosie l'observait avec une expression indéchiffrable. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-elle. »« Si, je le devais. Je suis habitué à ce genre de choses. »« Eh bien, moi non, et je ne laisserai pas passer. » Rosie l'étudia un instant. « Pourquoi pas? » ?»« Parce que c'est mal. Parce que vous ne méritez pas d'être traité de cette façon. Parce que... » Il s'arrêta, réalisant qu'il était sur le point de dire quelque chose qui changerait tout. « Parce que, vous comptez. » Un silence s'installa entre eux. Rosie détourna le regard. « Je crois que nous devrions y aller. » « Bien sûr. » Logan paya rapidement l'addition et ils sortirent ensemble. La nuit était froide et Rosie resserra son chemisier autour d'elle. « Merci pour le dîner, » dit-elle. « Et pour avoir pris ma défense. Pas besoin de me remercier. »« Si, je le dois. Ça fait longtemps que personne n'a fait ça pour moi. » Il se tenait sur le trottoir sous la lueur jaune d'un lampadaire. Rosie semblait différente là. Plus vulnérable, plus réelle. « Rosie? » « Oui. » Logan ne réfléchit pas, ne planifia pas. Il se pencha simplement et l'embrassa. Pendant une seconde, elle ne bougea pas. Puis, elle recula et le gifla violemment. Le son résonna dans la rue vide. « Mais qu'est-ce que vous croyez faire ?» cria-t-elle. « Je suis désolé. Vous aviez dit que vous étiez professionnel, que c'était juste un remerciement. » C'était un réflexe. « Je n'ai pas... un réflexe ?» Rosie laissa échapper un rire amer. Bien sûr, le riche PDG qui embrasse la pauvre femme de ménage. Quelle belle série B, ce n'est pas comme ça, Rosie. C'est exactement comme ça. Elle s'éloignait déjà. Merci de prouver que tous les hommes sont les mêmes. Rosie, attendez. Mais elle montait déjà dans sa voiture, laissant Logan seul sur le trottoir, le visage brûlant et le cœur battant. Il avait tout gâché, complètement. Le lundi, Rosie Monroe arriva à Griffin Import à 6h30 précise, comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Elle salua le gardien de sécurité d'un signe de tête poli, prit son matériel de nettoyage et commença à travailler sans regarder personne, surtout pas Logan Griffin. À 9h15, quand Logan descendit au sous-sol pour la chercher, il ne trouva qu'un local de rangement vide et une note collée sur la porte. Nettoyage du sous-sol terminé. Prochain arrêt, 12e étage. Il monta les escaliers en courant, ignorant l'ascenseur. Au 12e étage, il interrogea 3 employés différents. Personne n'avait vu Rosie. À 10h30, Logan la trouva en train de nettoyer les fenêtres du 20e étage. Elle le vit approcher dans le reflet de la vitre, mais continua à travailler comme s'il n'était pas là. « Rosie, puis-je vous parler ?» Elle trempa le chiffon dans l'eau savonneuse et continua à frotter. « Rosie, s'il vous plaît, à propos de la nuit dernière. » « Il n'y a rien à dire, dit-elle sans se retourner. » «
Si. Je me suis comporté comme un idiot. Je suis d'accord. Et je veux m'excuser. Excuse acceptée. Pouvons-nous passer à autre chose maintenant? Logan soupira. Elle était polie, professionnelle et complètement froide. Pouvons-nous revenir à ce que nous étions avant? C'est ainsi que les choses étaient, Monsieur Griffin. Monsieur Griffin, pas Logan. Le mur était de retour. Rosie, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. Elle ramassa son seau et s'éloigna, laissant Logan parler tout seul. Pendant ce temps, au 35e étage, une réunion se tenait dans la salle du conseil. James Morrison, le directeur financier, Richard, le directeur des opérations, et Sandra Walsh, la responsable des RH, étaient assis autour de la table en acajou. « Nous avons un problème, » dit James en ajustant ses lunettes. « Cette femme de ménage prend trop d'importance. »« Rosie Monroe ?» demanda Sandra. « Exactement. Elle assiste à des réunions importantes, traduit pour des clients, est payée presque autant que nos traducteurs seniors. » Richard hocha la tête. « Et Logan est clairement intéressé par elle, personnellement intéressé. C'est un risque pour l'entreprise. » James poursuivit. « Une femme de ménage avec ce genre d'accès, elle connaît nos contrats, nos clients, nos opérations. Si elle décidait de vendre des informations ou de faire du chantage à quelqu'un, ou si les choses tournent mal avec Logan et qu'elle porte plainte pour harcèlement, ajouta Sandra. Exactement. Nous devons nous protéger. Que suggérez-vous? Demanda Richard. James se pencha en avant. Un licenciement. En douceur. Sans histoire. Nous trouvons une excuse. Coupe budgétaire, restructuration du service de nettoyage, n'importe quoi. Et Logan? Logan n'a pas besoin de savoir que c'était notre décision. Ça peut passer pour un simple changement administratif. Sandra fronça les sourcils. Ça pourrait se retourner contre nous. Elle a des contrats de traduction en cours. Alors nous attendons qu'elle les termine et nous la licencions après. Simple. Richard tapota la table. Parfait. Sandra, occupez-vous de la paperasse. Discret, propre, sans drame. KO. Fin de la semaine. Vendredi après-midi. Ça lui laisse le week-end pour digérer la nouvelle et à Logan le week-end pour se calmer. Pendant que les cadres planifiaient son licenciement, Rosie était au 15e étage nettoyant la même salle de réunion où elle avait traduit pour les clients français des semaines plus tôt. Elle travaillait méthodiquement, essayant de ne pas penser au baiser de Logan, au dîner désastreux, ou au désordre d'émotions qu'elle tentait de réprimer. Elle avait aimé le baiser. C'était le pire. Pendant une seconde, elle avait oublié qui elle était, d'où elle venait, le fossé qui les séparait. Pendant une seconde, elle s'était permis de rêver, et c'était dangereux. Mais Rosie avait appris il y a longtemps que les rêves étaient des luxes qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle avait des responsabilités. Noah dépendait d'elle. Sa stabilité financière dépendait du fait de garder les deux pieds sur terre et la tête froide. Logan Griffin était une distraction qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le jeudi, Sandra Walsh descendit au sous-sol avec un dossier à la main. Elle trouva Rosie en train d'organiser les produits de nettoyage. « Rosie, j'ai besoin de vous parler. » « Bien sûr, Madame Walsh. Y a-t-il un problème avec mon travail? » « Non, non. Votre travail est excellent. C'est à propos d'une restructuration. » Rosie arrêta ce qu'elle faisait. « Restructuration? L'entreprise traverse quelques ajustements financiers. Rien de grave, mais nous devons faire quelques coupes. Je vois. Malheureusement, cela inclut le service de nettoyage. Nous allons externaliser le service. » Rosie resta silencieuse un moment. KO. Vendredi sera votre dernier jour. Et les contrats de traduction? Ils sont également en cours de révision. Rosie hocha lentement la tête. Elle n'était pas stupide. Elle savait exactement ce qui se passait. Je comprends. Merci de m'avoir prévenu à l'avance. Bien sûr. Et Rosie, cela n'a rien à voir avec vos performances. Vous êtes une excellente employée. Bien sûr que non, dit Rosie avec un léger sourire amer. Le vendredi matin, Logan le découvrit par accident. Mariana traitait des papiers de licenciement quand il entra dans son bureau. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en voyant le nom de Rosie sur le formulaire. « Oh, licenciement, restructuration du service de nettoyage. » Quelle restructuration? Personne ne m'a consulté à ce sujet. C'était une décision du conseil, monsieur. Le sang de Logan ne fit qu'un tour. Quel conseil?
Monsieur Morrison, Monsieur Hay et Madame Walsh. Logan se précipita vers la salle de conférence. Il les trouva tous les trois en train d'examiner des rapports financiers. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi Rosie Monroe est licenciée sans mon approbation? Les trois échangèrent des regards. Logan, commença James. C'était une décision administrative? Rien d'administratif. Depuis quand prenez-vous des décisions sur des employés spécifiques sans me consulter? C'est une question d'efficacité, dit Richard. Externaliser le nettoyage coûte moins cher. C'est un mensonge. Vous la voulez partie parce que vous pensez qu'elle a trop d'influence sur moi. Sandra se tortilla sur sa chaise. Logan, vous devez admettre que la situation est irrégulière. Irrégulière? Comment? Une femme de ménage payée pour des traductions autant que nos professionnels certifiés? Parce qu'elle est meilleure que nos professionnels certifiés. Et votre relation personnelle avec elle, ajouta James. Quelle relation personnelle? Le dîner de samedi dernier, les conversations privées, l'intérêt évident? Logan les fusilla du regard. Vous licenciez une employée compétente à cause de ragots. Nous protégeons l'entreprise, dit Richard. Vous protégez vos propres égos. Vous ne supportez pas qu'une femme de ménage soit plus intelligente que vous. Logan, le licenciement est annulé. Trop tard, dit Sandra en vérifiant sa montre. Elle a déjà été prévenue et elle a accepté. Logan sortit de la pièce en courant. Il trouva Rosie sur le parking, portant une boîte d'effets personnels. Elle portait des vêtements décontractés, un jean et un chemisier bleu clair, et semblait étrangement soulagée. Rosie, attendez. Elle se retourna. Salut, Logan. J'ai entendu parler du licenciement. Je ne l'ai pas autorisé. Je vais l'annuler. Ce n'est pas la peine. Comment ça, pas la peine? J'avais l'intention de partir de toute façon. Logan était confus. Pourquoi? Parce que je ne veux pas travailler dans un endroit où je suis perçu comme une menace. Vous n'êtes pas une menace. Si, je le suis. Pour leurs égos, pour votre réputation, pour le statu quo de l'entreprise. Ça n'a pas d'importance. Ça en a pour moi. Rosie mit la boîte dans le coffre de sa voiture, une Honda Civic de 2010 avec quelques égratignures et une antenne cassée. Rosie, laissez-moi vous aider. Je peux vous trouver un autre travail. Je peux? Logan, arrêtez. Je peux appeler des contacts dans d'autres entreprises? Logan. Il s'arrêta. Je ne veux pas de votre pitié. Je veux juste ma dignité. Ce n'est pas de la pitié. C'est quoi? De la culpabilité, une obligation, un intérêt romantique non résolu? Logan resta silencieux. Je n'ai pas besoin d'être secouru, continua-t-elle. Je m'occupe de moi-même depuis des années. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je n'ai pas besoin d'un chevalier servant. Je sais que non. Vous me voyez comme un projet. Quelqu'un à réparer, à élever, à sauver. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Et je ne suis pas votre projet, Logan. Rosie monta dans sa voiture. Prenez soin de vous, dit-elle, et elle quitta le parking. Logan resta là, la regardant disparaître dans le trafic de Chicago. Puis, sans réfléchir, il monta dans sa propre voiture et la suivit. 20 minutes plus tard, il était garé devant une petite maison à Pilsen. La peinture s'écaillait, le jardin avait besoin d'entretien, et il y avait un vélo d'enfant rouillé devant. À travers la fenêtre, il vit Rosie serrer dans ses bras un petit garçon, Noah. Elle souriait, vraiment souriait, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. Et Logan réalisa que malgré tous les problèmes, les difficultés et l'injustice, Rosie était heureuse. Elle avait construit une vie, un foyer, une famille. Et peut-être qu'elle n'avait pas besoin de lui après tout. Peut-être que c'était lui qui avait besoin d'elle. Pendant une semaine entière, Logan Griffin n'arrivait pas à se sortir Rosie de la tête. Il errait dans le bureau, distrait, signait des contrats sans les lire et interrompait des réunions pour regarder par la fenêtre. Le jeudi suivant, il n'en pouvait plus. Il se rendit en voiture chez Rosie. Quand il frappa à la porte, Noah ouvrit. Un garçon mince de 7 ans avec de grands yeux curieux. « Salut », dit le garçon, pas timide du tout. « Salut, tu dois être Noah. Je suis Logan. Je travaille avec ta maman. »« Maman », cria Noah, fixant toujours Logan. « Il y a un homme ici. » Rosie apparut, s'essuyant les mains avec un torchon. Quand elle vit Logan, son visage se durcit instantanément.
Qu'est-ce que vous faites ici? Nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Si, nous en avons. 5 minutes. Noah regardait alternativement l'un et l'autre, fasciné par l'attention. Maman, il peut entrer? Il a l'air gentil. Non, va jouer dans ta chambre. Mais maman? Le garçon obéit, mais Logan remarqua avec quelle précaution il marchait, comme si chaque pas demandait une concentration supplémentaire. 5 minutes, dit Rosie sans l'inviter à entrer. Je veux vous offrir un emploi. Nous en avons déjà parlé. Pas comme ça. Traductrice officielle pour Griffin Import. Salaire à temps plein, avantages sociaux, assurance maladie. Logan, 60 000 $ par an pour commencer, avec des augmentations basées sur la performance. Rosie croisa les bras. Et Noah, qui va s'occuper de lui pendant que je travaille? Nous pouvons trouver un horaire flexible, et je peux aider avec les coûts de son école spécialisée, de sa thérapie? Arrêtez-vous là, Rosie. Soyez raisonnable. Un investissement. Vous êtes la meilleure que j'ai jamais vue. N'importe quelle entreprise paierait le double pour vous avoir. Alors peut-être que je devrais aller en trouver une de ces entreprises. Logan fit une pause. Parce que je veux que ce soit la mienne. Pourquoi? Parce que je vous fais confiance. Parce que vous faites une différence. Encore tout. Logan, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas accepter de faveur de votre part. Pourquoi pas? Parce que ça crée des attentes. Ça crée une dette. Ça crée des complications. Quel genre de complications? Rosie soupira. Le genre qui finit par blesser tout le monde. De l'intérieur de la maison vint le bruit de quelque chose qui tombait. Maman! Cria Noah. Rosie courut à l'intérieur. Logan la suivit et vit le garçon par terre dans le salon, essayant de ramasser les morceaux d'un verre brisé. Je n'ai pas pu le tenir, dit Noah, frustré. Mes mains ne voulaient pas écouter. Ce n'est pas grave, mon cœur, dit Rosie en s'agenouillant à côté de lui. Ça arrive. Mais je faisais attention. Je sais. Ce n'était pas ta faute. Logan observa la scène, remarquant à quel point Rosie était patiente et gentille, et à quel point Noah lui faisait entièrement confiance. Puis-je aider? Proposa Logan. Pas besoin, dit Rosie en balayant le verre. A-t-il des problèmes de coordination? Demanda doucement Logan. Entre autres choses. Maman, je peux lui parler de mes thérapies? Rosie hésita. Si tu veux. Noah se tourna vers Logan, excité. Je fais de l'ergothérapie 3 fois par semaine et de l'orthophonie 2 fois. Et je prends des médicaments qui m'aident à mieux me concentrer. C'est super, dit Logan, sincèrement intéressé. Et ma maman dit que quand je serai grand, je pourrai faire tout ce que je veux. Elle a absolument raison. Rosie finit de nettoyer et se releva. Noah, c'est l'heure de dîner. Est-ce que Logan peut dîner avec nous? Logan doit partir. En fait, dit Logan, j'adorerais rester si ça ne dérange pas. Ça dérange. Maman, s'il te plaît. Nous n'avons jamais de visiteurs. Rosie regarda son fils, puis Logan, et seulement s'il aide à cuisiner. Le dîner se révéla être une surprise pour Logan. Rosie était une excellente cuisinière. Noah était bavard et drôle, et la maison, bien que modeste, était chaleureuse et pleine d'amour. Rosie, dit-il une fois que Noah fut parti se brosser les dents. Acceptez l'offre. Logan? Pas pour moi, pour lui. Surtout pour lui. Pourquoi? Il mérite toutes les opportunités du monde, et il les aura. Cependant, je peux aider à ce que ça arrive. Mais je peux aider aussi. Et si vous en avez assez d'aider? Si quelqu'un d'autre capte votre attention? Si l'entreprise a des problèmes? Qu'arrive-t-il à Noah alors? Logan n'avait pas de réponse. Je ne ferai jamais ça. Vous ne le voudriez peut-être pas, mais les choses changent, Logan. Les gens changent. Les seules personnes sur qui je peux compter pour prendre soin de Noah, c'est moi et lui. La semaine suivante, Logan essaya une autre approche. Il trouva Rosie sur le parking d'une épicerie à Pilsen. Quelle coïncidence, dit-il. Ce n'était pas une coïncidence. Vous m'avez suivi? Peut-être. Logan, ça devient bizarre. Acceptez le travail et j'arrêterai de vous suivre. Rosie rit malgré elle. Vous me faites du chantage? Si ça marche, oui. Et si je dis non? Je continuerai à apparaître dans des endroits aléatoires jusqu'à ce que vous disiez oui.
C'est du harcèlement. C'est de la persistance romantique. Romantique? Logan réalisa ce qu'il venait de dire. Je veux dire, de la persistance professionnelle. Rosie l'étudia un long moment. 60 000 $ par an pour commencer. Horaire flexible? Absolument. Et vous arrêtez d'apparaître dans ma vie personnelle. Je promets que j'essaierai. D'accord, j'accepte. Logan faillit sauter de joie. Vraiment? Mais à une condition. Si quelqu'un dans l'entreprise fait des commentaires sur du favoritisme ou quoi que ce soit du genre, je pars immédiatement. Personne ne dira rien. Si, et vous le savez. Elle avait raison. Pendant la première semaine de Rosie comme traductrice officielle, les commentaires commencèrent tout de suite. Regardez qui est devenu une cadre, chuchota James Morrison à Richard et dans l'ascenseur. La femme de ménage devenue Cendrillon, rit un traducteur junior. Je parie qu'elle a d'autres talents que la traduction, ajouta un autre. Mais les commentaires cessèrent brusquement le vendredi, lorsqu'un client japonais arriva avec un contrat extrêmement complexe. Les traducteurs officiels de l'entreprise peinèrent pendant 2 heures et ne parvinrent pas à comprendre les nuances juridiques. Rosie résolut tout en 20 minutes. Comment saviez-vous que cette clause faisait référence à la législation sur l'importation de 1987 demanda James, clairement embarrassé. Parce que j'ai étudié le droit commercial international, répondit-elle calmement. Où ça? Dans la vie. À partir de ce jour, personne ne remit plus en question la place de Rosie dans l'entreprise. 3 semaines plus tard, Logan était dans une réunion importante avec des investisseurs lorsque son téléphone sonna. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Excusez-moi, » dit-il. « Je dois prendre cet appel. »« Logan ?» La voix de Rosie était tendue et effrayée. « Rosie, qu'est-ce qui ne va pas? »« C'est Noah. Il s'est évanoui à l'école. Je me dirige vers l'hôpital, mais je n'ai pas de voiture aujourd'hui. La mienne est au garage. »« Et où es-tu? »« À l'école. Lincoln Elementary. »« Ne bouge pas. J'arrive. » Logan se leva de la table de réunion. « Messieurs, nous devons reporter cette réunion. Logan, nous sommes sur le point de conclure un accord de 2 millions de $. La réunion est reportée, et il sortit en courant, laissant 5 investisseurs stupéfaits derrière lui. 15 minutes plus tard, il était à l'école, portant un Noah inconscient jusqu'à sa voiture tandis que Rosie pleurait silencieusement sur le siège passager. Pour la première fois, Logan réalisa que certaines choses étaient bien plus importantes que l'argent, et l'une d'elles était évanouie dans ses bras. À l'hôpital pour enfants Children's Memorial, le silence régnait. Logan et Rosie étaient assis sur des chaises inconfortables de la salle d'attente, sirotant un café à queue de distributeur automatique en attendant des nouvelles de Noah. « Le médecin a dit qu'il est stable », murmura Rosie pour la 10e fois, plus pour elle-même que pour Logan. « Il va s'en sortir, mais les analyses de sang? Et si c'est quelque chose de grave? Et si les médicaments ne fonctionnent plus? Et si? Rosie. » Logan posa sa main sur son bras. « Respirez. » Elle le regarda avec des yeux rougis par les larmes. « Désolé de vous avoir appelé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ne soyez pas désolé. Je suis là parce que je veux être là. Vous avez quitté une réunion importante. » La réunion n'a pas d'importance. Bien sûr que si. C'était 2 millions de $. Et Noah vaut bien plus que ça. Rosie le fixa longuement. « Pourquoi faites-vous ça? Faire quoi? Prendre soin de nous. Aider. Vous nous connaissez à peine. » Logan hésita. « J'en sais assez. » « Non, vous n'en savez rien. » Rosie se renversa sur sa chaise. « Vous ne savez rien de moi, de mon passé, de la raison pour laquelle une traductrice diplomatique nettoyait les sols de votre entreprise. Alors, dites-moi. Vous n'aimerez pas ce que vous entendrez. Laissez-moi en juger. » Rosie resta silencieuse quelques minutes, fixant le sol. « Je travaillais chez Meridian Global, une société de conseil international. Pas exactement de la diplomatie, mais presque. » Logan connaissait Meridian, l'une des plus grandes sociétés de conseil du pays. « Quel était votre rôle? » Traductrice et interprète senior pour les négociations internationales. J'aidais à faciliter des accords entre des entreprises américaines et étrangères. Des contrats de plusieurs milliards de $. Ça a l'air important. Ça l'était. Je parcourais le monde, séjournais dans des hôtels de luxe, assistais à des dîners avec des ministres et des PDG.
Je pensais avoir réussi. Que s'est-il passé? Rosie prit une profonde inspiration. En 2018, j'ai découvert que plusieurs contrats que j'avais traduits étaient frauduleux. Meridian aidait à blanchir de l'argent par le biais de sociétés écrans et de comptes offshore. Logan se pencha en avant. Vous l'avez signalé. J'ai essayé. D'abord en interne. Je suis allé voir mon superviseur, puis le directeur, puis le vice-président. Ils m'ont tous dit de rester à ma place. Et vous avez insisté. J'ai rassemblé des preuves, des documents, des enregistrements, des emails. J'en avais assez pour faire tomber la moitié du conseil d'administration. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils m'ont licencié pour incompétence professionnelle. On répandu des rumeurs selon lesquelles j'inventais les accusations par vengeance. On mis mes références sur liste noire. Logan sentit la colère monter en lui. C'est illégal. Oui, mais ils avaient de meilleurs avocats que moi. Avez-vous intenté un procès? J'ai essayé. J'ai dépensé toutes mes économies en avocat, mais ils avaient des relations partout. Juge, procureur, journaliste. Mon dossier a été classé sans suite pour manque de preuves. Quelles preuves? Vous avez dit que vous en aviez. Elles avaient été perdues ou jugées irrecevables en raison d'une mauvaise manipulation. Logan serra les poings. C'est salaud. Et puis le pire est arrivé, continua Rosie. Ils ont commencé à me menacer. Appels téléphoniques anonymes, voitures étranges dans ma rue, emails me disant de me taire si je tenais à ma vie. Rosie, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais enceinte. Logan resta silencieux. Le père de Noah était un collègue chez Meridian. Quand il a appris les menaces, il a dit qu'il ne voulait pas s'impliquer avec une femme à problème. Il a disparu le lendemain. Lâche. Alors, j'ai déménagé à Chicago. J'ai utilisé le peu d'argent que j'avais pour tout recommencer. Noah est né autiste et j'avais besoin d'argent rapidement et régulièrement. Les emplois de nettoyage paient sur le champ et ne posent pas de questions sur votre passé professionnel. Logan essayait de tout assimiler. Vous avez été puni pour avoir essayé de faire ce qui est juste. Oui. Et j'ai appris ma leçon. Faire profil bas, travailler dur, éviter les ennuis. C'est pourquoi vous ne vouliez pas prendre le poste chez Griffin. Exactement. Les postes importants attirent l'attention. L'attention amène des enquêtes. Les enquêtes peuvent faire ressurgir le passé. Mais vous l'avez pris quand même. Parce que Noah a besoin de ses médicaments. Et parce que? Elle hésita, parce que vous m'avez convaincu que peut-être, cette fois, ce serait différent. À ce moment, un médecin s'approcha. Famille Monroe? C'est moi, dit Rosie en se levant d'un bond. Noah va bien. C'était une réaction indésirable à une combinaison de médicaments. Nous allons ajuster le dosage et il pourra rentrer chez lui demain. Rosie faillit s'effondrer de soulagement. Logan la rattrapa. Puis-je le voir? Demanda-t-elle. Bien sûr, il est réveillé et demande sa maman. Rosie se tourna vers Logan. Tu veux venir avec moi? Si tu veux que je vienne? Je veux. Ils entrèrent dans la chambre où Noah était assis dans son lit, jouant sur une tablette. Maman, Logan, cria-t-il. Regardez, les médecins m'ont donné cette tablette pour jouer en attendant. Comment te sens-tu, champion? Demanda Logan. Bien. Le médecin a dit que c'était juste un petit cafouillage avec les médicaments. Rien de grave. Rosie embrassa le front de son fils. Tu m'as fait une sacrée peur. Désolé, maman. Logan regarda la mère et le fils s'étreindre, ressentant quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. De l'amour. Pas seulement pour Rosie, mais aussi pour Noah. Ils formaient une famille et ils voulaient en faire partie. Le lendemain matin, Logan ramena Rosie et Noah à la maison. À leur arrivée, Rosie consultait ses emails sur son téléphone quand son visage devint pâle. Qu'y a-t-il? Demanda Logan. Quelqu'un a divulgué des informations sur mon passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Rosie lui montra son téléphone. À l'écran, un article en ligne titrait « La traductrice frauduleuse de Meridian Global travaille maintenant avec le PDG Logan Griffin. Comment ont-ils su où je travaille ?» murmura-t-elle. Logan survola rapidement l'article. Il contenait des détails intimes sur l'affaire Meridian, les accusations contre Rosie et son licenciement. Quelqu'un chez Griffin a fuité ça, dit-il avec colère. Logan, je vais devoir quitter l'entreprise. Non, tu ne le feras pas.
regarde le scandale. Ça va nuire à ta réputation. Au diable ma réputation. Logan? Rosie, écoute. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, tu ne l'affronteras pas seule. Elle le regarda, les larmes aux yeux. Tu ne comprends pas. Ils te détruiront aussi. Qu'ils essaient. Le téléphone de Logan se mit à sonner. C'était Mariana. Logan, vous devez vérifier les réseaux sociaux. L'entreprise est inondée de questions sur Rosie Monroe. Logan raccrocha. La guerre ne faisait que commencer. Le lundi matin, Griffin Import ressemblait à un champ de bataille. Des journalistes s'entassaient à l'entrée du bâtiment, des caméras de télévision bordaient le trottoir et les téléphones de l'entreprise ne cessaient de sonner. Logan arriva au bureau à 7 heures et trouva Mariana courant partout avec une pile de papier. « Monsieur Griffin, Dieu merci, vous êtes là. Nous avons 15 demandes d'interview. Le service juridique a appelé 3 fois et le conseil d'administration veut une réunion d'urgence à 9 heures. Et Rosie? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle a dit qu'elle était chez le médecin avec Noah. » Logan savait que ce n'était pas vrai. Rosie se cachait et il ne pouvait pas lui en vouloir. À 8h30, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Logan Griffin. Oui, ici Jessica Park de Channel 7 News. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre employée, Rosie Monroe. Sans commentaire. Monsieur Griffin, nous avons des informations selon lesquelles Madame Monroe a été licenciée de Meridian Global pour faute professionnelle. Étiez-vous au courant lorsque vous l'avez embauchée? Sans commentaire. Des rumeurs circulent sur votre relation personnelle avec elle. Cela a-t-il influencé votre décision de l'embaucher? Logan raccrocha, furieux. À 9 heures précises, il était dans la salle de conférence du 35e étage face au conseil d'administration. 5 hommes en costume sombre le fixaient avec des expressions graves. Logan, commença Richard. Nous devons parler de Madame Monroe. Qu'y a-t-il à dire sur elle? Ne joue pas à l'idiot, dit James Morrison. L'entreprise est démolie dans les médias à cause d'elle. À cause de mensonges. Mensonges? Sandra Walsh poussa une tablette vers lui. Jetez un œil. Logan vit une photo de lui à l'écran à côté de celle de Rosie. Le titre disait « Un PDG milliardaire défend une employée suspecte ». C'est du sensationnalisme. C'est un désastre en matière de relations publiques, répliqua Richard. Nos clients sont inquiets. 3 contrats ont déjà été suspendus en attendant une enquête. Suspendus? Pourquoi? Parce que les clients n'ont plus confiance en l'intégrité de notre entreprise, expliqua James. Si nous embauchons des personnes au passé douteux? Quel passé douteux? Logan frappa la table de sa main. Rosie a été victime de corruption, pas l'instigatrice. Selon elle, dit Sandra. Mais Meridian Global raconte une autre histoire. Bien sûr qu'ils le font. Ils couvrent leurs propres arrières. Logan, sois pratique, dit Richard. En affaires, la perception compte plus que la vérité, et la perception actuelle est dommageable. La perception est fausse. Même ainsi, nous devons agir. Licencier Monroe et publier une déclaration publique pour prendre nos distances avec son passé. Non. Logan? J'ai dit non. Rosie Monroe est la professionnelle la plus compétente que nous ayons jamais eue ici. Elle a sauvé des contrats, impressionné des clients et élevé nos standards. Mais le scandale? Le scandale n'a rien à voir avec son travail ici. Et même si c'était le cas, je n'abandonnerai pas une employée juste pour sauver la face. James soupira. Logan, tu penses avec ton cœur, pas avec ta tête. Je pense avec des principes. Les principes ne paient pas les salaires ni ne font tourner l'entreprise. Alors peut-être que nous dirigeons l'entreprise de la mauvaise manière. Le silence tomba dans la pièce. Logan, dit calmement Richard. En tant que partenaire et ami, je te demande de reconsidérer. Licencie Monroe publiquement. Montre que l'entreprise a de l'intégrité. Montrer de l'intégrité serait de faire le contraire. L'entreprise perd de l'argent. Elle s'en remettra. Les actionnaires sont nerveux. Ils se calmeront. Logan, sois rationnel. Je le suis. Logan se leva. Je refuse de détruire la vie d'une personne innocente juste pour protéger notre image d'entreprise. Donc, vous refusez officiellement de licencier Rosie Monroe, demanda Sandra. Officiellement, publiquement.
Absolument. Même en connaissant les conséquences? C'est la meilleure professionnelle que nous ayons jamais eue. Quiconque n'est pas d'accord est libre de partir. Les 5 membres du conseil se regardèrent. Logan, dit lentement James. Vous nous forcez la main. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous ne pouvons pas permettre que des décisions émotionnelles mettent l'entreprise en péril. Des décisions émotionnelles? Il est clair que votre jugement est compromis en ce qui concerne Monroe. Mon jugement est parfaitement sain. Non, il ne l'est pas, dit Richard. Et c'est pourquoi, en tant que représentant des actionnaires majoritaires, nous vous suspendons temporairement de vos fonctions de PDG. Logan eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous le pouvons et nous le faisons. Clause 15b de l'accord de partenariat. En cas de décision risquant de manière significative l'entreprise, le conseil peut intervenir. C'est ridicule. C'est nécessaire, dit Sandra. Vous êtes mis en congé pour 2 semaines pendant que nous gérons cette situation. Et Rosie? Elle sera licenciée cet après-midi. Si vous levez la main sur elle? Logan, vous n'avez aucune autorité pour proférer des menaces, lui rappela James. Vous êtes suspendu. Logan regarda les 5 visages à la table, des gens avec qui il avait travaillé pendant des années, construit l'entreprise, conclu des accords. Vous allez le regretter. Peut-être, dit Richard. Mais c'est ce que nous devons faire. Logan sortit en trombe, claquant la porte. 2 heures plus tard, il était à la maison de Rosie à Pilsen. Elle ouvrit la porte, les yeux rouges de larmes. Logan, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais au travail. Ils m'ont suspendu. Quoi? Le conseil m'a suspendu parce que j'ai refusé de te licencier. Rosie s'appuya contre le cadre de la porte. Oh, Logan? Ils vont essayer de te licencier cet après-midi, mais nous pouvons nous battre. Nous avons des avocats. Nous avons? Arrête, Rosie. Nous ne pouvons pas les laisser gagner. Logan, arrête. Quelque chose dans sa voix le fit marquer une pause. J'ai déjà pris ma décision, dit-elle doucement. Quelle décision? Je quitte Chicago. Quoi? Non. Noah et moi déménageons. Peut-être à Portland ou à Denver. Quelque part où nous pourrons repartir à zéro. Rosie, ne fais pas ça. C'est le seul moyen. Tant que je serai ici, tu continueras à souffrir. Ton entreprise, ta carrière, ta vie. Je me fiche de ça. Mais moi, non. Des larmes se mirent à couler sur son visage. Je ne peux pas te laisser tout perdre à cause de moi. Tu n'as rien fait de mal. Ça n'a pas d'importance. Le résultat est le même. Tu perds ton entreprise à cause de moi. Rosie? Logan, pour la première fois depuis des années, Noah était heureux, stable, faisait des progrès, et maintenant nous devons tout recommencer à cause de mon passé. Ça n'a pas à se passer comme ça. Si, ça doit. Elle essuya ses yeux. Il est temps d'accepter que certaines personnes ne peuvent pas échapper à ce qu'elles ont fait, ou à ce qu'on leur a fait. Alors, tu abandonnes comme ça? Je protège les gens que j'aime. Ça t'inclut. Logan sentit son cœur se briser. Rosie, je t'aime. Elle ferma les yeux. Je sais. Et c'est pour ça que je pars. Et elle lui ferma la porte au nez. 3 jours après que Rosie eut annoncé son départ, une camionnette noire s'arrêta devant sa maison à Pilsen. 2 agents fédéraux en sortirent et frappèrent à la porte. Mademoiselle Monroe, dit l'agent le plus grand en montrant son badge. Agent Davis, FBI. Voici l'agent Chen. Nous devons vous parler. Rosie tenait la main de Noah, leur valise déjà empilée dans le couloir derrière elle. À propos de quoi? Méridian Global. Vous avez été convoqué pour témoigner dans une enquête fédérale. Enquête? Pouvons-nous entrer? Demanda l'agent Chen. Rosie hésita, puis ouvrit la porte. Noah se cacha derrière elle, nerveux face aux uniformes. Maman, qui sont-ils? Chuchota le garçon. C'est la police, mon cœur. Mais nous n'avons rien fait de mal. L'agent Davis posa un dossier sur la table de la cuisine. Mademoiselle Monroe. Il y a 6 mois, nous avons ouvert une enquête sur des schémas de corruption liés à des contrats internationaux. Votre nom est apparu comme la lanceuse d'alerte originelle en 2018. Mon rapport a été ignoré. Il l'a été, mais les informations que vous avez données à l'époque ont déclenché une enquête distincte qui a mis des années à se construire. Rosie s'assit lentement.
Qu'avez-vous trouvé? L'agent Chen ouvrit le dossier. Meridian Global blanchissait de l'argent pour des cartels mexicains, des oligarques russes et des politiciens corrompus par le biais de faux contrats, exactement comme vous l'aviez signalé. Et ils m'ont licencié et ont ruiné ma vie pour me faire taire. C'est exact. Mais maintenant, nous avons suffisamment de preuves pour avancer, et nous avons besoin de votre témoignage. KO. Demain. Tribunal fédéral du District Nord, Illinois. L'audience sera retransmise en direct. Rosie sentit un frisson la parcourir. En direct? C'est une affaire d'intérêt national. Elle implique des politiciens de haut niveau et des hommes d'affaires puissants. La transparence est essentielle. Et si je refuse? C'est une assignation à comparaître formelle. Vous n'avez pas le choix. Cette nuit-là, Rosie appela Logan. Il répondit dès la première sonnerie. Rosie, où es-tu? Je te cherche depuis 3 jours. Logan, écoute. Demain, je témoigne au tribunal fédéral à propos de Meridian. Quoi? L'enquête a été rouverte. Ils veulent mon témoignage sur le système de corruption. C'est génial. Ils vont enfin prouver que tu avais raison. Ce sera en direct, Logan. Dans tout le pays, y compris à Chicago. Et alors? Ton entreprise va de nouveau être sous les feux des projecteurs. Ta suspension pourrait se transformer en un licenciement définitif. Rosie, ça pourrait laver ton nom. Ou ça pourrait détruire ce qui reste de ma vie. Où es-tu maintenant? Dans un hôtel près du palais de justice. Le FBI a organisé une protection. Je peux venir. Non, ta présence ne ferait que compliquer les choses. Rosie, je dois y aller. Noah doit dormir. Le lendemain matin, Rosie était assise dans une salle des témoins du bâtiment fédéral Dirksen à Chicago. Elle portait un simple tailleur sombre que l'agent Chen lui avait fourni. Nerveuse? Demanda Chen. Terrifiée. Dites simplement la vérité. Vos preuves sont solides. Quelles preuves? Vous avez dit que tout avait été détruit. Chen sourit. Pas tout. Elle posa une boîte sur la table. Nous avons trouvé ça dans votre ancien appartement à Washington. Le propriétaire l'a gardé après votre déménagement. Rosie ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des clés USB, des documents imprimés, des CD avec des enregistrements, tout ce qu'elle avait rassemblé sur Meridian. Comment? Vous aviez caché des copies dans le grenier. Le propriétaire les a trouvées lors d'une rénovation et les a gardées, pensant que vous reviendriez. Rosie sentit ses yeux se remplir de larmes. J'avais complètement oublié ça. Eh bien, maintenant, ces preuves seront le fondement pour démanteler la plus grande opération de corruption de la décennie. À 10 heures, Rosie fut appelée au tribunal. La salle était bondée de journalistes, d'avocats et de curieux. Les caméras de télévision suivaient chacun de ses mouvements. Mademoiselle Monroe, commença le procureur fédéral, avez-vous travaillé pour Meridian Global entre 2015 et 2018? Oui. Et pendant cette période, aviez-vous accès à des documents confidentiels? Oui, cela faisait partie de mon travail. Et qu'avez-vous trouvé dans ces documents? Rosie prit une profonde inspiration. J'ai découvert que Meridian facilitait des transferts d'argent illégaux par le biais de contrats frauduleux. Des sociétés écrans étaient créées dans des paradis fiscaux pour blanchir de l'argent de sources criminelles. Pouvez-vous être plus précise? En mars 2018, j'ai traduit un contrat entre Meridian et une société appelée Baltic Venture. Le contrat portait sur l'achat d'équipements industriels pour 50 millions de dollars. Mais quand j'ai vérifié, Baltic Venture n'existait pas. L'adresse était juste une boîte postale aux îles Caïmans. Qu'avez-vous fait de cette information? J'ai examiné d'autres contrats. J'ai trouvé un schéma. Des dizaines de sociétés écrans, toutes utilisant le même stratagème. Et puis, je l'ai signalé en interne. Je suis allé voir mon superviseur, David Kellerman. Quelle a été sa réaction? Il m'a dit que je voyais des choses qui n'existaient pas, que je devais me concentrer sur mon travail et arrêter de poser des questions. Mais vous avez persisté. Oui. J'ai rassemblé des preuves, des documents, des enregistrements de réunions, des emails, tout prouvant que Meridian était au courant et activement impliqué dans ces schémas. Et que s'est-il passé lorsque vous avez présenté ces preuves? J'ai été licencié pour incompétence professionnelle. Mon accès a été révoqué, ma réputation détruite, et j'ai été menacé pour me faire taire. Menacé comment?
Des appels anonymes disant que quelque chose pourrait m'arriver si je continuais à répandre des mensonges. Des voitures étranges garées dans ma rue. Un jour, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé mon appartement saccagé. Mademoiselle Monroe, avez-vous des preuves de ces menaces? Oui. Rosie sortit une clé USB de la boîte. J'ai enregistré certains des appels, pris des photos des voitures suspectes, tout documenté. Le procureur brancha la clé sur un ordinateur portable. Une voix menaçante emplit la salle d'audience. Tu devrais arrêter d'inventer des histoires, Rosie. Les gens qui font trop de bruit finissent parfois par disparaître. Un murmure parcourut la salle. Mademoiselle Monroe, pourquoi avez-vous gardé ces preuves si longtemps? Parce que je savais que la vérité finirait par éclater un jour et parce que je voulais protéger d'autres personnes qui pourraient vivre la même chose. Même après que votre carrière ait été détruite. Surtout à cause de ça. À la maison, Logan regardait tout à la télévision, le cœur serré. Rosie se tenait forte, courageuse, enfin entendue. Et aujourd'hui, poursuivit le procureur, maintenez-vous toujours que Meridian Global était impliqué dans le blanchiment d'argent? Je ne le maintiens pas. Je le prouve. Rosie brandit une autre clé USB. Cette clé contient des emails entre les dirigeants de Meridian discutant de la manière de se partager les bénéfices de ces schémas, y compris des conversations sur la façon de me faire taire définitivement. Le procureur sourit. Merci, mademoiselle Monroe. Pas d'autres questions. Quand Rosie quitta le palais de justice 3 heures plus tard, une foule de journalistes l'attendait. Elle ne dit rien, monta simplement dans une voiture du FBI. Mais Logan avait tout vu. Et pour la première fois depuis des semaines, il sourit. Rosie Monroe avait été innocentée. Il était maintenant temps de la ramener à la maison. Le témoignage de Rosie secoua le pays tout entier comme un tremblement de terre, et son histoire fit la une de tous les grands journaux. Le jeudi matin, Logan était chez lui à regarder les informations lorsque sa télévision passa à une conférence de presse de Meridian Global. Meridian Global reconnaît publiquement que de graves erreurs ont été commises dans le cas de mademoiselle Rosie Monroe, déclara le PDG par intérim de l'entreprise, lisant une déclaration préparée. Nous présentons nos excuses formelles à mademoiselle Monroe pour la manière dont elle a été traitée et pour l'impact que nos actions ont eu sur sa vie et sa carrière. Logan faillit laisser tomber son café. Il s'excusait publiquement. De plus, poursuivit le dirigeant, Meridian met en place un fonds d'indemnisation pour les dommages causés à mademoiselle Monroe et met en œuvre de nouvelles politiques pour protéger les lanceurs d'alerte à l'avenir. Le téléphone de Logan sonna. C'était Richard Ray. Logan, tu as vu la conférence de presse? Oui. Tu dois revenir. Que veux-tu dire? Le conseil s'est réuni hier soir. Ta suspension a été levée. Nous te voulons de retour comme PDG immédiatement. Logan eut un sourire ironique. Intéressant comme vous changez rapidement d'avis. Logan, l'entreprise a perdu 3 millions de dollars en contrats annulés la semaine dernière. Les clients veulent savoir si nous soutenons toujours Monroe. Nous avons besoin de toi pour gérer la situation. Et Rosie? À ce sujet, peut-être avons-nous agi trop vite. Trop vite? Si elle veut revenir, nous pouvons reconsidérer. Quelle générosité de votre part. Logan, sois pragmatique. Cette femme est devenue une héroïne nationale. L'avoir dans l'entreprise maintenant serait avantageux. Logan lui raccrocha au nez. 1 heure plus tard, il frappait à la porte de l'hôtel où Rosie séjournait avec Noah. Un agent fédéral répondit, « Monsieur Griffin, mademoiselle Monroe vous attend. » Logan entra dans la suite et trouva Rosie sur le balcon, regardant le lac Michigan. Elle portait un jean et un simple chemisier, mais quelque chose en elle semblait différent, plus confiant, plus fort. « Salut, dit-il. »« Salut. J'ai vu que tu avais été réintégré. Comment l'as-tu su? » C'est partout dans les nouvelles. Le PDG de Chicago de retour aux commandes après que son employé a été innocenté. Et toi? Comment te sens-tu? Rosie se tourna vers lui. Étrangement. Pendant des années, j'ai rêvé de ce moment, d'être enfin cru, de laver mon nom. Mais maintenant que c'est arrivé, je ne sais pas quoi faire. Pendant si longtemps, ma vie consistait à me cacher, à rester en sécurité. Et maintenant, je n'ai plus à me cacher. C'est libérateur et terrifiant. Logan s'approcha. Rosie, j'ai une proposition. Logan? Écoute-moi. Je veux t'offrir le poste de directrice des relations internationales chez Griffin Import. Rosie cligna des yeux.
Directrice? 200 000 $ par an, avantages complets, assurance maladie de premier ordre pour toi et Noah, horaire flexible et pleine liberté pour constituer ta propre équipe. Logan, je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que les gens diront que c'est du favoritisme, que tu me promeus à cause de ce qu'il y a entre nous. Et si c'était le cas? Logan? Je plaisante. La vérité, c'est que tu es la personne la plus qualifiée pour ce poste. Tu parles 6 langues. Tu as une expérience internationale. Et tu as prouvé ton intégrité sous une pression extrême. N'importe quelle entreprise aurait de la chance de t'avoir. Rosie l'étudia. Et Noah? Nous avons une garderie dans l'immeuble. Des enseignants formés pour travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Il peut y rester quand c'est nécessaire, ou tu peux travailler de la maison quand tu le souhaites. Tu as pensé à tout. Oui. Et une dernière chose, cette offre n'a rien à voir avec mes sentiments personnels pour toi. Tes sentiments personnels? Je t'aime, Rosie. Ça n'a pas changé. Mais cette offre est professionnelle. Tu mérites cette opportunité. Peu importe ce qui se passe entre nous. Rosie resta silencieuse un long moment. Si j'accepte, comment allons-nous gérer nous? Comme tu le voudras. Je veux garder le travail et la vie personnelle complètement séparés. D'accord. Pas de baiser au travail. Logan sourit. Même pas sur la joue? Surtout pas sur la joue. Et en dehors du travail? En dehors du travail, nous verrons comment les choses évoluent. Alors, tu acceptes? Rosie prit une profonde inspiration. J'accepte. Mais je veux un contrat clair qui détaille tout ce dont nous venons de discuter. Bien sûr. Et je veux commencer doucement. Pas de pression, pas d'attente. Parfait. Et si ça ne marche pas, si ça devient trop compliqué, je pars. Sans drame. Compris. Rosie tendit la main. Alors, nous avons un accord, Monsieur Griffin. Logan lui serra la main formellement. Nous avons un accord, directrice Monroe. Le lundi suivant, Rosie commença sa première journée en tant que directrice des relations internationales. Logan lui avait aménagé un bureau au 30e étage avec vue sur le lac et tous les outils dont elle pourrait avoir besoin. Votre première réunion est à 10 heures, dit Mariana en lui tendant l'emploi du temps. Des clients allemands intéressés par des contrats d'importation. Parfait, dit Rosie en préparant ses documents. La réunion fut un succès total. Les clients allemands furent impressionnés par la fluidité de Rosie dans leur langue et sa maîtrise des lois commerciales internationales. Elle est exceptionnelle, dit l'un d'eux à Logan après la réunion. Je sais, répondit Logan, fier. Tout au long de la semaine, Rosie fit ses preuves encore et encore. Elle conclut des accords qui étaient bloqués depuis des mois, résolut des litiges internationaux complexes et impressionna chaque client qu'elle rencontra. Le vendredi, Logan frappa à sa porte. « Entrez », dit-elle sans lever les yeux de ses papiers. « Comment s'est passée votre première semaine ?»« Bien. Difficile, mais bien. J'ai une autre proposition. » Logan ? Professionnel. Strictement professionnel. Qu'est-ce que c'est ? La conférence sur le commerce international a lieu dans 2 semaines à Paris. C'est le plus grand événement du secteur. Je veux que vous veniez avec moi en tant que notre interprète principal. Rosie leva enfin les yeux. Paris ? 3 jours, hôtel 5 étoiles. Tous les principaux acteurs y seront. C'est une excellente occasion de positionner Griffin comme un leader sur le marché mondial. Et que ferais-je exactement ? Traduire, interpréter, aider aux négociations. Vous seriez ma partenaire commerciale officielle à l'événement. Partenaire commercial. Exactement. Rien de plus, rien de moins. Rosie sourit. Quand partons-nous ? Sérieusement, tu es partante ? C'est du travail, n'est-ce pas ? Et tu as dit que c'était une opportunité unique. Ça l'est vraiment. Alors je suis partante. Mais Logan ? Oui. Si tu essaies de m'embrasser à Paris, je te jette de la tour Eiffel. Logan rit. Noté. Mais alors qu'elle retournait à son travail, il ne pouvait s'empêcher de sourire. Paris avec Rosie. Même si c'était strictement professionnel, c'était quand même un début. Et parfois, les meilleurs débuts étaient ceux que l'on attendait le moins. L'hôtel Georges V à Paris était exactement ce que Logan avait promis. Luxueux, élégant et avec une vue spectaculaire sur la tour Eiffel. Rosie logeait dans une chambre au 10e étage tandis que Logan était 2 étages plus haut,
une chose sur laquelle il avait insisté par souci de professionnalisme. Le premier matin de la conférence, ils se retrouvèrent dans le hall à 7 heures. Rosie portait un tailleur gris impeccable et tenait une mallette en cuir que Logan n'avait jamais vue. « Nouvelle mallette ?» demanda-t-il, essayant de ne pas fixer à quel point elle était belle. « C'est Noah qui me l'a offerte, » dit-elle avec un sourire. Il a dit qu'une directrice avait besoin d'une mallette de directrice. Il a absolument raison. Le palais des congrès de Paris bourdonnait d'activités. Des hommes d'affaires du monde entier remplissaient les couloirs, concluant des affaires et formant des partenariats. Logan et Rosie se dirigèrent directement vers le stand de Griffin Import. « Nerveuse ?» demanda Logan. « Un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait quelque chose d'aussi grand. Tu vas être incroyable. » Et elle le fut. Ce matin-là seulement, Rosie traduisit simultanément pour des clients japonais, négocia en mandarin avec une délégation chinoise et résolut un problème de contrat avec des hommes d'affaires français, tout cela avant le déjeuner. « Comment passe-t-elle d'une langue à l'autre si rapidement ?» demanda le représentant de la société japonaise à Logan. « Elle est remarquable, » répondit Logan, regardant Rosie expliquer des détails techniques dans un japonais fluide. Au déjeuner, ils s'assirent dans un café près du centre des congrès. « Ça te plaît ?» demanda Logan. « Plus que ce que je pensais. J'avais oublié à quel point c'est bon d'utiliser toutes mes compétences. Et comment ça fait d'être de retour à Paris ? » Différent. La dernière fois que je suis venu ici, je fuyais. Maintenant, je vis. Il y a une différence. Toute la différence du monde. Ils parlèrent de travail, de la conférence, des clients. Mais Logan remarqua les petits moments où Rosie riait à ses blagues, où leur regard s'attardait un peu plus, où elle se penchait sans s'en rendre compte. Cet après-midi-là, il y avait une table ronde sur l'avenir du commerce international, et Logan avait été invité à parler. Rosie était assise dans le public, traduisant discrètement pour quelques clients internationaux. « Chez Griffin Import, » dit Logan dans le microphone, « nous croyons que l'avenir du commerce ne concerne pas seulement les produits. Il s'agit de relations humaines. Et nous avons eu la chance de trouver quelqu'un qui comprend cela mieux que quiconque. » Ses yeux trouvèrent Rosie dans la foule. Notre directrice des relations internationales a montré que l'intégrité et la compétence peuvent aller de pair. Parfois, la personne la plus qualifiée est celle que l'on attend le moins. Rosie rougit mais resta professionnelle. Le deuxième jour, les choses furent plus détendues. Entre les réunions, Logan et Rosie se promenèrent dans les rues de Paris, visitèrent une vieille librairie qu'elles voulaient voir et prirent un café dans un charmant bistrot près de la Seine. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Logan en regardant Rosie feuilleter un livre français. « Bien sûr. As-tu déjà pensé à pardonner ?»« Pardonner à qui ?»« À moi. Pour ce baiser désastreux. » Rosie leva les yeux du livre. « Je t'ai pardonné il y a longtemps. »« Vraiment ? » ?»« Logan, tu t'es comporté en gentleman depuis. Tu as respecté mes limites, m'as donné de l'espace, offert des opportunités sans pression. Bien sûr que je t'ai pardonné. » « Et le père de Noah ? As-tu réussi à lui pardonner ?» Rosie ferma le livre. « Celui-là, c'est plus difficile. Pas pour ce qu'il m'a fait à moi, mais pour ce qu'il a fait à Noah. Abandonner un enfant, j'apprends encore à pardonner ça. Il n'a aucune idée de ce qu'il a perdu. » « Non, vraiment pas. » Ce soir-là, il y avait un gala de clôture pour la conférence à l'hôtel. Logan portait un smoking et Rosie une robe bleu marine, élégante mais sobre. « Tu » Logan fit une pause, cherchant le mot juste. « Différente. Éblouissante. Merci. Mais souviens-toi, nous sommes des collègues ce soir. Des collègues qui dansent. Des collègues qui dansent professionnellement. » L'orchestre jouait un jazz doux lorsque Logan lui offrit sa main. « M'accorderiez-vous cette danse, directrice Monroe ?»« Avec plaisir, monsieur Griffin. » Ils dansèrent comme s'ils l'avaient fait 100 fois. Logan était un excellent guide et Rosie suivait avec aisance. D'autres couples les regardaient, commentant à quel point ils formaient un couple parfait. « Te souviens-tu de notre première rencontre ?» demanda Logan alors qu'il tournait. « Je me souviens de toi criant à propos de documents en basque et de toi apparaissant de nulle part pour me sauver. »« De nulle part ?» Je nettoyais la pièce. Tu sais ce que je veux dire. Oui. Et je me souviens que tu doutais que je puisse traduire. Ma plus grande erreur. Une parmi d'autres. Et Logan fit semblant d'être offensé. Je plaisante. Tu as fait beaucoup de chemin.
Que veux-tu dire par fait beaucoup de chemin? Tu as arrêté de crier en réunion. Tu as arrêté de claquer des papiers sur la table. Tu as arrêté de traiter les employés comme des subalternes. Quand ai-je réalisé que je faisais ça? Quand tu as commencé à me voir comme une personne, pas seulement comme une aide. Ils dansèrent en silence quelques instants. Rosie. Oui. Merci. Pourquoi? Pour avoir fait de moi une meilleure personne. Elle le regarda dans les yeux. Tu étais déjà un homme bon, Logan. Tu te cachais juste derrière le titre de PDG. Et tu m'as aidé à retrouver le vrai Logan. Peut-être que nous nous sommes aidés mutuellement. La musique passa à quelque chose de plus lent, plus intime. D'autres couples se rapprochèrent, mais Logan garda une distance respectueuse. « Puis-je faire une confession ?» demanda-t-il. « Ça dépend de la confession. Cette première gifle que tu m'as donnée, je la méritais. Complètement. Mais elle m'a appris quelque chose d'important. » Quoi? Que tu n'étais pas juste une autre employée. Tu étais quelqu'un qui méritait le respect. Quelqu'un de spécial. Logan, laisse-moi finir. Ces mois à travailler avec toi ont été les meilleurs de ma vie. Pas seulement sur le plan romantique, mais professionnellement, personnellement. Tu me mets au défi, m'inspires, me donne envie d'être meilleur. Tu es un peu intense pour une danse entre collègues. Peut-être parce que je ne veux plus être seulement ton collègue. La musique se termina, mais ils restèrent sur la piste de danse, se regardant. Logan, je sais, mauvais endroit, mauvais moment, mais je ne peux plus faire semblant. Ce que je ressens pour toi n'est pas seulement professionnel. Rosie prit une profonde inspiration. Et que ressens-tu pour moi? De l'amour. Un véritable amour, celui qui change tout. Avant qu'elle ne puisse répondre, le maître de cérémonie du gala monta sur scène. Mesdames et messieurs, pour clore cette merveilleuse soirée, nous aimerions inviter Monsieur Logan Griffin de Griffin Import pour quelques mots de conclusion. Logan regarda Rosie, surpris. Je ne savais pas que je devais parler. Vas-y, dit-elle en lui donnant une légère poussée. Montre-leur pourquoi Griffin Import est le meilleur. Logan se dirigea nerveusement vers la scène. Plus de 300 personnes étaient dans l'assistance. PDG, diplomate, journaliste. Il trouva Rosie dans la foule. Elle lui souriait, l'encourageant. Bonsoir, commença-t-il. En venant à cette conférence, je pensais être ici pour parler d'affaires, de contrats, de profits, d'expansion internationale. La salle se tut. Mais au cours des 3 derniers jours, j'ai appris quelque chose de bien plus important que n'importe quel accord. J'ai appris ce qu'est le courage. Il retrouva le regard de Rosie. Il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste même quand on a peur. C'est défendre ses principes quand le monde entier est contre vous. C'est recommencer après avoir tout perdu. Des murmures parcoururent l'assistance. Cette personne m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas en dollars, mais en intégrité. Que le leadership n'est pas une question de pouvoir, mais de service. Que l'amour, le vrai amour, se construit sur l'admiration mutuelle, le respect et le partenariat. Logan descendit de la scène et se dirigea vers Rosie. Rosie Monroe, dit-il dans le microphone, s'arrêtant devant elle. Tu as changé ma vie. Tu as fait de moi une meilleure personne, un meilleur leader, un meilleur homme. La salle tomba dans un silence complet. Rosie se tenait figée, les larmes aux yeux. Je t'aime, dit Logan, parlant toujours dans le micro. J'aime ton intelligence, ta force, ta compassion. J'aime la férocité avec laquelle tu protèges Noah, comment tu te bats pour ce qui est juste, comment tu n'abandonnes jamais. Il s'agenouilla, là, au milieu du gala, devant 300 personnes. Rosie Monroe, veux-tu m'épouser? Pendant 3 secondes, il y eut un silence complet. Puis Rosie se mit à rire et à pleurer en même temps. Tu es complètement fou, dit-elle. Est-ce un oui? C'est un, nous devons en parler en privé. Mais est-ce un oui? Rosie le regarda, agenouillé là, les centaines de personnes qui les observaient, les caméras des journalistes. Demande-moi à nouveau dans 10 minutes, quand nous ne serons pas retransmis à la moitié du monde. Logan se releva en riant. Marché conclu. Il lui baisa galamment la main alors que le public éclatait en applaudissements. 6 mois après la demande en mariage à Paris, Chicago s'éveilla sous un ciel bleu cristallin. C'était le 15 juin, et le toit de Griffin Import avait été transformé en un jardin suspendu pour le mariage de Logan Griffin et Rosie Monroe.
Rosie était au 40e étage, se préparant dans une pièce que Logan avait transformée en suite d'habillage temporaire. Elle portait une robe simple mais élégante en satin blanc qui soulignait sa beauté naturelle sans aucun excès. « Maman, tu es magnifique », dit Noah, ajustant le nœud papillon de son petit smoking. À 8 ans, il avait grandi et sa coordination s'améliorait de jour en jour grâce aux nouvelles thérapies que Logan avait insisté pour soutenir. « Merci, mon cœur. Et tu es très beau aussi. Prêt à être mon porteur d'alliance ? Prêt. J'ai répété 15 fois hier comment marcher lentement avec les alliances. » Rosie sourit en lissant doucement les cheveux de son fils. La vie avait complètement changé pour eux. Noah étudiait maintenant à l'Académie internationale de Chicago, une école pour enfants surdoués et ceux ayant des besoins spéciaux. Il parlait 3 langues, jouait du piano et développait une véritable passion pour les mathématiques. Madame Monroe appela une voix douce depuis la porte. C'était Mariana, maintenant promue vice-présidente exécutive de l'entreprise. « C'est l'heure ? Dans 5 minutes, mais il y a quelques personnes ici qui aimeraient vous parler d'abord. » Rosie haussa les sourcils. « Qui ? » D'anciens collègues de Meridian Global. Rosie se raidit. « Ils n'étaient pas invités. Je sais, mais ils ont spécifiquement demandé à vous voir aujourd'hui. Ils ont dit que c'était important. » Après une brève pause, Rosie hocha la tête. « D'accord, juste 5 minutes. » 3 personnes entrèrent dans la pièce. David Kellerman, son ancien superviseur, Sarah Chen, une ancienne collègue traductrice, et Michael Rodriguez, qui avait été directeur des opérations. « Rosie, » commença David, clairement mal à l'aise. « Merci de nous recevoir. Que voulez-vous ? » « D'abord, dire que nous sommes désolés, » dit Sarah, les yeux déjà remplis de larmes. « Nous savions que tu avais raison à propos de la corruption. Nous le savions tous, mais nous avions trop peur de te soutenir. » Peur de perdre nos emplois, ajouta Michael. Peur d'être lié à un scandale. Nous avons été des lâches. David fit un pas de plus. Rosie, quand tu as été licenciée, j'aurais pu te défendre. J'aurais dû, mais j'ai choisi de protéger ma propre carrière au lieu de faire ce qui était juste. Et à cause de ça, dit Sarah, nous voulons que tu saches que nous avons témoigné pleinement dans l'enquête fédérale. Nous avons remis tous les documents que nous avions encore. Et aujourd'hui, Michael sortit une enveloppe de sa poche, Meridian a accepté de te verser 2 millions de dollars supplémentaires en compensation pour les dommages personnels et professionnels que tu as subis. Rosie prit l'enveloppe, stupéfaite. 2 millions ? C'était le moins que nous puissions faire, dit David. Nous savons que l'argent ne peut pas défaire ce qui s'est passé, mais nous espérons que cela montre que nous reconnaissons le mal que nous avons causé. Rosie regarda les 3, puis Noah, qui observait tout avec intérêt. « J'accepte vos excuses, dit-elle enfin. Nous faisons tous des erreurs quand nous avons peur. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de réparer les choses. » Sarah serra doucement Rosie dans ses bras, faisant attention à ne pas froisser sa robe. « Tu as toujours été la plus courageuse de nous tous. » Après le départ des anciens collègues, Mariana revint. « Très bien, c'est l'heure. » L'ascenseur emmena Rosie et Noah sur le toit. Lorsque les portes s'ouvrirent, Rosie eut le souffle coupé. Le sommet de l'immeuble était complètement transformé. Des jardins suspendus créaient un décor magique avec des fleurs blanches et dorées partout. Un petit orchestre jouait de la musique classique, et une centaine d'invités étaient assis sur d'élégantes chaises disposées en demi-cercle. Mais Rosie n'avait d'yeux que pour Logan. Il attendait à l'hôtel, vêtu d'un smoking impeccable, arborant un sourire qui illuminait tout son visage. À côté de lui se tenait Richard et comme témoin, l'une des nombreuses réconciliations qui avaient eu lieu ces derniers mois. Noah marchait devant, portant les alliances avec la concentration d'un astronaute. Les invités souriaient de le voir si sérieux et déterminé. Puis Rosie commença à marcher. Chaque pas la rapprochait non seulement de Logan, mais d'une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Parmi les invités, elle vit des visages familiers, des clients de Griffin devenus des amis, les thérapeutes de Noah, des voisins de Pilsen devenus comme une famille. Et au premier rang, souriant avec fierté, se trouvait Carmen Santos, l'enseignante de Noah, maintenant comme une grand-mère pour lui. « Chers amis », commença l'officiant alors que Rosie atteignait l'hôtel. « Nous sommes ici pour célébrer non seulement l'union de Logan et Rosie, mais aussi le pouvoir transformateur du véritable amour. » Logan prit les mains de Rosie, la regardant droit dans les yeux. « Rosie Monroe, dit-il d'une voix ferme. Tu es entrée dans ma vie comme une tempête silencieuse. Tu as tout changé.
Tu m'as montré que la vraie force ne vient pas du statut ou de l'argent, mais du caractère. Tu m'as appris que le véritable amour se construit sur le respect mutuel, l'admiration et le partenariat. Sa voix se brisa légèrement. Je promets d'aimer Noah comme mon propre fils. Je promets d'être ton partenaire dans toutes les aventures de la vie. Et je promets de ne plus jamais sous-estimer une femme de ménage. Les invités rirent chaleureusement. Logan Griffin, dit Rosie, les larmes aux yeux. Tu m'as appris que tous les hommes puissants n'abusent pas de leur pouvoir, que certaines personnes utilisent leur richesse pour faire le bien, qu'il est possible de faire à nouveau confiance. Elle jeta un coup d'œil à Noah, puis de nouveau à Logan. Je promets d'être ta partenaire en affaires et dans la vie. Je promets de te défier quand c'est nécessaire et de te soutenir toujours. Et je promets de traduire toutes tes réunions internationales pour le reste de nos vies. Même les ennuyeuses, demanda Logan, taquin. Surtout les ennuyeuses. Ils échangèrent les alliances tandis que Noah applaudissait avec enthousiasme. Quand l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Logan tint doucement le visage de Rosie et l'embrassa comme si c'était la première fois. La célébration se prolongea tard dans la nuit. Logan et Rosie partagèrent leur première danse en tant que mari et femme tandis que Noah regardait, rayonnant de bonheur. « Puis-je te dire quelque chose ?» dit Logan en faisant tourner Rosie au son de la musique. « Bien sûr. Tu te souviens du jour où tu m'as giflé ? » « Lequel ? Il y en a eu plusieurs. » « Le premier, après le dîner. »« Je me souviens. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais amoureux de toi. »« Vraiment ? Pourquoi ? » « Parce que tu as été la première personne à me traiter comme un homme ordinaire, pas comme un PDG. Tu m'as remis à ma place sans te soucier des conséquences. Et ça t'a attiré ? Ça m'a fasciné. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Logan et Rosie se retrouvèrent seuls sur la terrasse, regardant les lumières de la ville de Chicago. « Puis-je dire quelque chose ?» demanda Rosie, nichée dans les bras de Logan. « Toujours. Tu te souviens de ce projet social dont nous avons parlé pour les femmes en situation de vulnérabilité ? Le programme de mentorat et de formation professionnelle. C'est bien celui-là. Je veux que ce soit notre premier projet officiel en tant que couple. Vraiment ? Je veux aider les femmes qui sont là où j'étais. Les femmes qui sont invisibles, réduites au silence, qui ont juste besoin d'une chance de montrer ce dont elles sont capables. » Logan l'embrassa sur le front. « Nous commencerons lundi. » « Lundi ? Pourquoi attendre ? » Rosie rit. « J'aime ton enthousiasme. Et j'aime tout de toi. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant la ville. « Logan. De m'avoir vu. Vraiment vu. Pas comme une femme de ménage. Pas comme une victime. Pas comme un cas de charité. Juste moi. » Logan la serra plus fort. « Rosie Griffin, dit-il en essayant son nouveau nom. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et maintenant tu es ma femme. Sonor Griffin, dit-elle avec un sourire. J'aime comment ça sonne. Moi aussi. » Alors qu'il se tournait enfin pour rentrer, Rosie s'arrêta et regarda une dernière fois la vue de Chicago. « Tu sais ce qui est drôle ? » dit-elle. « Quoi ? Il y a 2 ans, je nettoyais cet immeuble tous les jours. Je regardais cette terrasse et je me demandais quelle devait être la vue. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais ici en tant que propriétaire des lieux. Tu as toujours été la propriétaire, Rosie. Il m'a juste fallu un peu de temps pour être assez intelligent pour le voir. » Elle se tourna vers lui, les yeux remplis de larmes de joie. « Logan Griffin, je n'ai jamais eu besoin de ta pitié, juste de ton respect, et maintenant de ton amour. Tu as tout ça, pour toujours. » Et ils s'embrassèrent là, au au-dessus de Chicago, avec toute la ville pour témoin que les fins heureuses existent vraiment. Surtout pour ceux qui sont assez courageux pour se battre pour elles. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Rosie et Logan ? Partagez vos impressions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle est votre note ? Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et découvrez d'autres histoires touchantes en cliquant ici sur l'écran de fin.